Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour étudier un quintet qui s'annonce explosif, qui s'annonce magnifique. C'est la deuxième étape vers l'Amérique, c'est le prix du Bourbonnais, Amérique Races PMU Q2. Hussard du Landrais, le gagnant de la première qualif, est présent. Ils sont 18 au départ, ça va chauffer, c'est sûr, il va y avoir beaucoup de choses à se dire durant cette émission. Alors sans plus attendre, c'est parti, on fait le papier. Partants, beaucoup de choses à se dire. Avant d'entrer dans le détail, je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de contenu exclusif à retrouver. Tiens, il y en a un petit dernier justement qui a été posté ce vendredi. C'est une émission qui s'appelle Ticket pour l'Amérique qui vous permet de faire le papier pendant plus de 3/4 d'heure avec nous, avec Elliot, avec Kevin Baudon, avec également Anthony Barrier, le driver détonnant qui était notre invité. Donc vous allez apprendre, j'imagine, beaucoup de choses. Ça va peut-être vous aider à faire vos jeux sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'Equidia. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Puis n'hésitez pas à me dire qui est votre favori parce que cette course est passionnante, elle est très amusante à étudier. Et je pense que vous serez nombreux à avoir des favoris différents. Il n'y a pas un grand favori qui se démarque. C'est là aussi tout le côté amusant de cette épreuve. C'est parti, on fait le papier, on a beaucoup de choses à se dire. Alors pour étudier cette course, je vous propose, une fois n'est pas coutume, de ne pas parler tout de suite de mon favori, mais de retrouver ce qui est vraiment la course de référence par excellence pour étudier ce Quintet Plus, ce prix du Bourbonnais Qualif 2. C'est la Qualif 1, tout simplement. C'est logique, ça coule de source. Et la Qualif 1, elle a été gagnée par celui-ci, Hussard du Landrais. Pas mal de choses à se dire sur Hussard du Landrais. Il gagnait la dernière fois. Il est donc qualifié pour le prix d'Amérique, puisque vous le savez, les 3 premiers de chaque épreuve qualificative, en tout cas de 4 des 6 épreuves qualificatives, sont automatiquement qualifiés pour le prix d'Amérique. Pour les 2 autres qualifs, le prix Ténor de Beaune et le Critérium Continental, il faut absolument gagner. Hussard du Landrais a son ticket dans la poche et son entraîneur, Benoît Robin, qui a l'habitude de le driver, a décidé de changer de driver en se disant que ce serait bien d'avoir un top pilote pour l'Amérique et il a choisi Johan Le Bourgeois qui va donc être associé pour la première fois à Hussard du Landrais. Je trouve que ce sont de très bonnes conditions pour découvrir un cheval. Le cheval est qualifié, donc il n'y a pas de pression. Le cheval est en forme puisqu'il vient de gagner. C'est parfait et Johan Le Bourgeois va faire connaissance. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal. Mais avant de reparler d'Hussard du Landrais, on va donc étudier grâce à lui cette fameuse course de référence. On va la revoir plusieurs fois, vous en faites pas. Je pense que là, il faut d'abord se focaliser sur les premiers. Hussard du Landrais, Hookerberry, Hokkaido GL, Ampiam et DSM, Elvis du Vallon. Allez, je vous propose ça dans un premier temps, parce qu'après, on va beaucoup parler de Sand Moteur, puis on parlera des autres également un peu plus tard. Les 5 premiers, dans un premier temps, pour savoir si les uns ou les autres peuvent prendre leur revanche. Hussard du Landrais, vous le connaissez certainement, Kazakh verte, qui est ici en épaisseur. Il avait eu une très bonne course, il va lancer le sprint, il a un passage magnifique ici. D'ailleurs, ça a été le plus rapide à cet endroit du parcours. Il est passé en 1,7,5 et c'est là qu'il a fait la différence. Hussard du Landrais qui va prolonger évidemment son effort, mais il a gagné la course ici à la sortie du tournant. Hookerberry, le gagnant du dernier prix d'Amérique Legend Race, court très bien, il est deuxième. Ampiam et DSM, elle est là. Elle lutte avec Hokkaido GL qui finit très fort et qui prend la 3e place. Et puis on avait donc Elvis du Vallon tout près 5e. Ça va vite, hein. On essaye de tout voir, mais ça va vite. C'est pour ça que je vous la proposerai plusieurs fois. Je me répète, Hussard du Landrais est en top forme. C'était il y a 15 jours cette course. Je ne vois pas pourquoi il ne répéterait pas, hormis un mauvais parcours évidemment, parce que ça peut arriver. Ce sont des chevaux qui se tiennent de près. On l'a vu dans la qualif 1, il y a très peu d'écart entre Hookerberry, Hussard du Landrais, Hokkaido GL, Orsi Dream et d'autres. Donc c'est vraiment une question de déroulement de course. C'est très tactique à Vincennes et le pilote joue son rôle, je dirais, au moins à 50% dans la course. Donc si Johan Le Bourgeois est inspiré, eh bien, je pense qu'Hussard du Landrais va encore une fois jouer les premières places. En tout cas, il a montré sa forme il y a 15 jours dans la première qualif. Hookerberry également a montré sa forme. Vous vous en souvenez forcément, c'est le lauréat du dernier prix d'Amérique. Hookerberry, il avait fait 2 courses de rentrée qui étaient assez correctes, je dirais, même si à Toulouse, on pouvait en attendre mieux quand il avait fini 5e. Et puis voilà, il monte dans les tours progressivement. 2e, donc dernièrement. Maintenant, attention, Hookerberry, c'est un cheval qu'on va courir très à l'économie. Donc, ça comporte des risques, évidemment. Il va attendre longtemps dans le parcours. On sait que l'objectif avec lui, c'est la fin d'hiver, hein, comme pour beaucoup de ses chevaux. Mais on sait que Jean-Michel Bazir le met un peu dans du coton avant le prix d'Amérique. Donc, évidemment, il va faire de son mieux. Mais il peut aussi se retrouver un peu soit bloqué, soit un petit peu loin, etc. Donc, évidemment, au papier, Hookerberry, première chance. Mais il faudra qu'il ait la bonne course et le bon déroulement de course. Hokkaido GL, super cheval qui
j'allais dire qu'il progresse, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il a toujours été bon, Kaido GL. On a souvent pensé même que c'était le meilleur de sa génération. Pourtant, la génération est très bonne, hein, puisque Hooker Berry, autre H, a gagné le prix d'Amérique. Et Onek, lui également, dans cette génération des H, a gagné l'Elite Lop. Mais à un moment, on se disait qu'Hokkaido était au moins aussi bon qu'eux. Et puis, il a souvent pêché par manque de maniabilité. C'est un cheval qui n'est pas toujours très droit dans un parcours, qui se couche un petit peu, qui n'est pas toujours évident pour son driver. Mais c'est de mieux en mieux. Ce n'est pas encore parfait parce qu'il est comme ça, mais c'est de mieux en mieux. Et Hokkaido GL a fini 3e de la qualif 1. Là encore, question de parcours. Je vais le répéter souvent dans cette émission. Question de parcours, mais première chance théorique Hokkaido GL. Il peut même gagner. Il est de nouveau déféré des 4 pieds, associé à David Thomas. Les paramètres sont inchangés. Pas de problème pour lui. Question de déroulement de course, il peut gagner comme il peut finir 5e, ça va dépendre de où il se retrouve durant le parcours. 4e ce jour-là, la très bonne Ampia DSM. Pourquoi très bonne? Parce que certes, elle est 4e la dernière fois de la qualif 1, mais c'était une rentrée et on se souvient de son hiver magnifique. 2e du Hooker Berry dans le prix d'Amérique Legend Race, lauréate du prix de France Speed Race, lauréate du prix de Paris Marathon Race. Elle sait tout faire, cette jument, elle est maniable, elle est rapide, elle est dure. Il faut plutôt la préserver dans un parcours. Ce n'est pas une jument qui va devant, c'est une jument qui attend. Mais Franck Nivard la connaît parfaitement. C'est peut-être le très solide point d'appui pour faire l'arrivée. À moins vraiment d'une catastrophe, elle devrait se retrouver à l'arrivée du Quintet. Est-ce qu'elle va gagner? Est-ce qu'elle va finir 2e? Est-ce qu'elle va finir 5e? Là encore, question de parcours, hein, je vais me répéter, mais ce sont des chevaux qui se tiennent vraiment de près. Au papier, en tout cas, c'est une première chance. 5e de la qualif 1, Elvis du Vallon. Profil un peu différent. Lui, il est moins bon que les 4 chevaux dont on vient de parler. Pour moi, en tout cas, il est moins bon que Hussard du Landré, il est moins bon que Hooker Berry, que ces chevaux-là, Hokkaido GL, Campia DSM. Mais c'est un chic cheval, il est toujours à l'arrivée, il fait toujours de son mieux. Il est en forme, il l'a montré dernièrement. 5e de la qualif 1, il peut peut-être obtenir un résultat similaire. Ce n'est pas une priorité pour moi, vous allez le voir tout à l'heure, je ne l'ai pas gardé d'ailleurs dans mon ticket. Mais ce ne serait pas un scandale s'il venait à finir 4-5e de cette course. Il est... Voilà. À mon avis, il est juste en dessous des meilleurs. Il est entre cette catégorie des champions et la catégorie un tout petit peu en dessous. Mais en tout cas, c'est vraiment un chic cheval, Elvis du Vallon, qui sera drivé par Mathieu Mottier pour la première fois, puisque Johan Le Bourgeois est donc appelé au sulky du Hussard du Landré. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Je vous ai dit qu'on allait se focaliser sur les 5 premiers. Voici le 6e de la qualif 1. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que, on va le revoir. C'était la très grosse note dans la qualif 1. Et ce cheval, auparavant, il avait déjà montré qu'il avait de gros moyens. Il était 2e de l'Elite Lop derrière Onek. Il avait gagné des groupes 1 en Suède en étant souvent en 2e épaisseur le nez au vent, comme un cheval dur, courageux. Et donc, vous allez le voir ou le revoir. Je vais essayer de vous le situer. Centre moteur, casaque jaune et noir, ici. Ça, c'est important. Je vous ai mis le départ. Pourquoi? Parce que c'était la première fois qu'il courait en France. Et c'était la 2e fois de sa vie qu'il courait avec un départ volté. Vous avez vu comme il est parti? Ça s'est très bien passé. Hein. Au moment du départ volté, Björn Goop a lancé son cheval, il s'est retrouvé tout de suite sur la ligne de tête. Oui, mais voilà, il s'est passé beaucoup de choses ensuite, à tel point qu'on le retrouve dans le dernier tournant, dernier. C'est pas compliqué, il est dernier. Il n'y a pas de chevaux derrière lui. Ça s'est très mal déroulé. En fait, le wagon dans lequel il était a reculé, 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 reculé. Il est encore dernier, encore dernier. Je vais essayer de vous le resituer. Hop, il est là. Dernier toujours. Et là, ça y est, ça commence. Vous allez voir. Sa ligne droite. Il se décale complètement à l'extérieur parce qu'il n'a pas de place où se faufiler. Regardez sa fin de course, elle est magnifique. C'est vraiment la grosse note ce jour-là. Il a crevé l'écran. Regardez son action pour finir. Hop, il va plus vite que moi. Il a été chronométré sur le pied de la minute, donc en 1.00 sur une petite portion au niveau tracking. C'était vraiment super bien. Pourquoi pas la victoire hein, pour son moteur. Il va être drivé de façon plus offensive, c'est sûr. Et il a montré qu'il avait le niveau. On ne sait pas encore s'il est capable de gagner un prix d'Amérique, mais ce qu'on a vu dans le prix de Bretagne, la qualif 1, c'est qu'il avait vraiment le niveau des chevaux français. Et donc, attention à lui, évidemment, dans ce prix du Bourbonnais. Il peut jouer la victoire, je pense. Yannet de Banville, petit point d'interrogation avec lui, parce que ça a été un super cheval, parce qu'il a été absent 2 ans, ce qui est énorme pour un cheval de course. On le sait, il a des petits soucis de santé, petits soucis de jambes. Enfin, il a eu des gros problèmes et donc, il faut un peu pianoter avec lui. C'est ce que nous a dit Nicolas Bazir, d'ailleurs. C'est ce qu'il a confié à nos reporters du matin. Au fil des courses, il retrouve ses sensations. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, compte tenu de sa fragilité physique, nous ne le poussons pas dans ses retranchements le matin. Je fais un peu des ratures, plus qu'autre chose, mais vous l'avez peut-être lu, vous pouvez le relire d'ailleurs ici, c'est peut-être plus clair pour vous. Nous ne le poussons pas dans ses retranchements le matin. Donc, ce qu'il peut avoir pour lui, c'est d'enchaîner les courses. Il doit monter en condition avec les courses.
Il va être de mieux en mieux. Maintenant, moi, je demande à voir parce que c'est pas facile d'avoir été arrêté 2 ans et de boxer dans cette catégorie. Évidemment, il a ce diable de JMB au sulky et ses JMB à l'entraînement. Jean-Michel Bazir, le crack évidemment. C'est ce qui nous fait peur en fait. Si ce n'était pas Jean-Michel Bazir, je pense qu'on s'en méfierait un petit peu moins. Mais voilà, Jean-Michel Bazir est là. C'est un cheval qui avait fait des valeurs incroyables il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Est-ce qu'il est capable de se retrouver complètement? C'est toute la question avec lui. Guderipré. Intéressant Guderipré. 8e dans le Prix de Bretagne Qualif 1. Mais vous allez le voir, ça me permet de vous montrer une nouvelle fois cette course. Et d'ailleurs, regardez, les 2 repérés d'Equidia dans cette course. Ça, c'est le petit logo qui vous dit que l'un de nos journalistes a repéré le cheval, a vu qu'il avait fait une bonne fin de course en retrait, sans de moteur. Il a crevé l'écran, clairement, je vous l'ai montré. Et Guderipré. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est pas si mal. Je vous ai mis une autre vue, ça vous permet aussi de regarder ce que vous voulez. Moi, je vais me concentrer sur Guderipré parce que c'est lui dont je vous parle. Mais si vous avez un autre cheval qui vous intéresse, c'est une vue qui est toujours intéressante, cette vue de l'extérieur. Hussard du Landré s'envole, vous allez voir sans de moteur, hop, apparaît ici. Et Guderipré, il est là, en vert. Vous voyez, c'est pas mal. Hein, c'est mieux qu'il n'y paraît. Il refait du terrain, il double quelques chevaux. Sans de moteur, c'est magnifique. Et Guderipré, c'est pas mal. Maintenant, pas d'emballement, attention, c'est un cheval qui a eu des problèmes de santé, qui court ferré. Ça, je trouve que quand même, c'est pas facile face à des chevaux qui sont tous déferrés. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il revenait en forme, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il est capable de jouer une bonne place en étant ferré face à ces chevaux-là? C'est pas évident. Avant le coup, c'est quand même pas une priorité. Isoar Vedaken n'était pas à l'arrivée, non placé, mais ça s'est mal goupillé. En fait, il ne faut pas en tenir compte. Il s'est retrouvé dans ce fameux wagon de la 2e épaisseur qui n'a fait que reculer. Il s'est retrouvé très loin. Ce n'est pas un cheval qui sait sprinter, c'est un cheval qui va au train. Donc en fait, il n'a pas couru. Il a eu une course assez gentille. Malgré lui, je dirais, ce n'était pas la volonté, mais ça s'est passé comme ça. Course sage. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on a trouvé quand même ces derniers temps qu'il était en forme, qu'il avait plus de fluidité dans sa façon de trotter, qu'il était mieux dans sa façon de trotter. Il joue gros, enfin il joue gros, entre guillemets, mais s'il veut courir le Prix d'Amérique, il va falloir gagner un ticket. Et j'imagine qu'on a dans la tête, dans son entourage, de le gagner dans ce Prix du Bourbonnais Qualif 2. Regardons ce que dit Benjamin Rochard, son driver, qui va le driver dimanche, qui le drivait il y a 15 jours. Nous n'avons jamais pu nous exprimer avec Isoar Vedaken dans le Prix de Bretagne. C'est vraiment dommage car mon cheval était parfait. C'est l'impression qu'on a également de l'extérieur. On sent qu'il est bien. Cette fois, il faudra courir plus offensivement. Car nous avons besoin d'obtenir notre qualification, c'est ce que je vous disais. Qualif en espéré pour Isoar Vedaken, il va courir plus offensif, ça va être une course rythmée et sympa parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs et surtout beaucoup de drivers qui vont avoir dans la tête de gagner un fameux ticket pour l'Amérique. Anna Demol non placée, mais elle, c'est un cas différent. Anna Demol, c'est une jument qui est douée à l'attelé, elle a gagné groupe 1 à l'attelé, mais qui maintenant prépare les grandes joutes montées. C'est une jument qui va avoir des vues de victoire dans le Prix de Cornulier. Donc pour moi, ce sera non pour ce dimanche. Il y a trop de chevaux à retenir avant de la retenir elle. Diable de Vauvert, évidemment, c'est un super cheval, mais il a du mal à retrouver vraiment son tout meilleur niveau. On va attendre peut-être le Prix de Paris avec lui où il sera certainement un peu plus à l'aise. Orsi Dream, cas pas évident. Je vous ai mis un point d'interrogation pour gagner de Banville. Je peux en mettre un pour Orsi Dream. Affer, il avait gagné, mais sans s'envoler non plus. Dans le Prix des Cévennes, il avait fait une course un peu difficile, mais il avait quand même un peu aussi craqué en fin de parcours. Et dernièrement, ça, il ne faut pas en tenir compte. Disqualifié dans la Qualif 1, mais il a été gêné dans la descente. Il n'a pas pu vraiment défendre ses chances, donc on oublie complètement. Maintenant, pourquoi point d'interrogation? Parce que je trouve que ce n'était pas formidable quand même dans le Prix des Cévennes. Donc à voir s'il est capable de faire mieux. Maintenant, en valeur, c'est un super cheval. Orsi Dream, il est du niveau du Hussard du Landré, d'Uckerberry, d'Okaïdogiel. Voilà, il est à peu près du niveau de ces chevaux-là. S'il est en top forme et qu'il a le bon parcours, il devrait tout de même faire l'arrivée. On regarde ce que nous dit Pierre Belloche. Il a loupé le coche dans le Prix de Bretagne. Il s'est retrouvé en queue de peloton dans la descente et il y a eu un coup de frein. Il a fait la faute. Mon cheval était bien ce jour-là. Nous l'avons maintenu en parfaite condition d'entraînement. J'ai besoin d'être rassuré, forcément. Donc il y a quand même cette petite notion de course un peu en demi-teinte dernièrement. Mais je garde mon optimisme. Il est capable de jouer le podium. Et on est assez d'accord avec Pierre Belloche. Mais quand même, on demande à être rassuré. Moi, je demande d'être rassuré. C'est pour ça, vous le verrez tout à l'heure, que je ne l'ai pas choisi en base. Parce que si je savais qu'il était vraiment à 100%, je l'aurais gardé en base. Là, on a un petit doute qu'il faudra lever dimanche dans cette Qualif 2.
Petit point d'étape, on en a besoin. On a vu énormément de chevaux qui couraient cette qualif 1. C'est une sorte de remake, sauf que vous allez le voir, il y a quelques nouveaux venus. On va en reparler dans un instant. Qui j'ai gardé parmi les chevaux dont on a parlé? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire tout de suite. Je suis passé un peu trop vite. Yannet de Banville, parce que JMB, parce que cheval qui monte certainement en puissance. Hokkaido Giel, impossible de faire sans. Il est en top forme. Il vient de finir 3e de la qualif 1. Orsi Dream, évidemment, c'est un cheval qui mérite de figurer sur un ticket. Il peut même jouer la victoire dans un bon jour. Isoar Vedake, qui cherche son ticket pour l'Amérique. Hussard du Landré, lauréat il y a 15 jours et qui devrait répéter étant donné qu'il est en forme. Je ne garde pas Elvis du Vallon, qui peut prendre une petite place, mais on ne peut pas tous les retenir. J'aime beaucoup Sandmoteur. Ampia MDSM le 14, incontournable. Hookerberry le 15, difficile de faire sans. Et voilà, ça m'en fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors pour tous les mettre, je vais prendre des bases. Sinon, ça coûte vraiment cher. Donc je vais prendre des bases, vous allez le voir tout à l'heure, je vais en prendre 4. C'est le risque de mon ticket, mais ça va me permettre d'élargir. J'en ai déjà 8 et je vais en rajouter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les chevaux de la qualif 1 au départ de cette course. Il y a 2 doubles millionnaires, 2 chevaux qui ont plus de 2 millions d'euros de gains, Onek et Étonnant. Étonnant, allez, je vais remettre un point d'interrogation. Ça ne nous aide pas beaucoup, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a 2,5 millions d'euros de gains. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est un champion, évidemment. Maintenant, pourquoi point d'interrogation? Parce que ça s'est mal passé, voire très mal passé aux États-Unis, où il a tenté sa chance à Yonkers, sur une petite piste qui ne l'avantage pas. Mais au-delà de la notion de petite piste, c'est surtout, je sais pas, il y avait un truc qui n'allait pas ce jour-là. Il a très mal couru, il était battu à un tour de l'arrivée, il était déjà battu. Donc voilà, ça n'allait pas. C'était au mois de septembre. Il est revenu en France, il a récupéré, il a fait une rentrée à Volvega, fautif d'ail ce jour-là. Il aurait certainement fini 2e, on peut le penser, derrière un cheval qui est très rapide, entraîné par Alessandro Gocciadoro. C'était correct parce qu'il avait eu un parcours difficile sur une petite piste et Richard Westerink nous a dit qu'il n'était pas au top ce jour-là. Il n'était pas en condition comme il le sera ce dimanche. Mais où en est-il exactement? C'est la question. Richard Westerink, d'ailleurs vous pourrez retrouver une interview sur le site internet d'Equidia, nous dit que son cheval est en forme, pas encore au top parce qu'il essaye de monter en puissance au fur et à mesure de l'hiver pour l'avoir au mieux pour le Prix d'Amérique. Donc il essaye d'en garder un peu sous le pied. Mais il nous dit quand même que son cheval est bien. Et si Étonnant est bien, il doit lutter au moins pour les places dans cette course. On a pu en discuter avec Anthony Barrier, je vous le disais tout à l'heure, dans une émission qui est à retrouver sur notre chaîne YouTube Ticket pour l'Amérique. Anthony Barrier, comme Richard Westerink, nous disent l'important de la course de dimanche, c'est qu'Étonnant court bien. Alors, je ne vais pas vous dire qu'ils s'en fichent du résultat, mais la première chose qu'ils veulent voir, c'est un cheval qui court bien. Donc, ils préfèrent être 5e en finissant vite plutôt qu'être 4e en finissant péniblement. On va essayer de le faire venir de derrière. Est-ce qu'il l'acceptera? C'est un cheval qui a beaucoup de force, qui, lorsqu'il est bien, a envie souvent d'avancer. S'il y a du rythme, il pourra le cacher, il essaiera de finir, Anthony Barrier, avec Étonnant. Sinon, il ira un peu plus de l'avant. Mais on aimerait bien qu'Étonnant court bien parce qu'il a 9 ans et c'est celui qui résiste un petit peu dans les chevaux d'âge. Ce n'est pas évident, on le voit de plus en plus d'avoir des chevaux d'âge performants à haut niveau. Lui en est un. Espérons qu'il nous montre quelque chose de bien dimanche parce qu'on aimerait avoir un Étonnant au top cet hiver pour donner un peu de piment au prochain Prix d'Amérique. Donc point d'interrogation Étonnant. Je ne vais pas le prendre en base parce qu'il y a trop d'incertitudes sur sa candidature, mais je vais le garder dans un ticket pour ne pas l'éliminer. Je ne peux pas éliminer Étonnant qui est un crack, même si on a des doutes sur lui. Onek, là encore, que faire d'Onek? C'est un cheval évidemment de très haut niveau. Il a gagné l'Elite Lopp. C'est un cheval qui a obtenu ses meilleurs titres cette année à l'étranger, l'Elite Lopp en Suède, qui est la plus grande course suédoise, je vous le rappelle. Il a gagné la finale de l'UET Elite Circuit dernièrement, encore une fois devant des bons chevaux, devant Gohan Boy, devant Vivid Wizas, devant Sandmotor, qui sera mon favori dimanche. Maintenant, on n'est pas sur le même parcours. Il a été excellent en Suède. On sait qu'il est capable de faire Vincennes évidemment, mais il est quand même mieux sur 2100, sur les parcours réduits. C'est 2850 mètres, on le rappelle, dimanche. Et il n'est que, entre guillemets, plaqué. C'est un cheval qui peut courir déférer des 4 pieds, il l'est souvent. Il n'est que plaqué des antérieurs. Donc, la longue distance plus le fait d'être seulement plaqué nous pousse à le reculer un peu dans un chrono, dans un ticket. Maintenant, faire complètement sans, c'est pas évident. Le cheval est venu travailler à Vincennes la semaine dernière. Gabi Gelormini nous en parle, tiens d'ailleurs, dans notre émission Ticket pour l'Amérique que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc allez-y pour entendre longuement Gabi Gelormini nous en parler. En gros, il nous dit que son cheval va se mettre dans la bagarre, il va bien partir. C'est un cheval qui part bien. Il va se mettre derrière les chevaux
qui vont être un peu les leaders de la course. Et après, advienne que pourra. Il n'y a pas de pression. Lui, il a assez de gains pour courir le Prix d'Amérique. Il aura des 2100 mètres qui seront plus à son avantage. Ce n'est pas la configuration parfaite pour Honeck au niveau de la ferrure, au niveau de la distance. Mais c'est un cheval de classe, donc l'éliminer complètement, c'est quand même prendre un risque. Donc j'en ai deux de plus, vous l'aurez compris. Je vais les garder, pas en base ces deux-là, mais je vais les garder quand même dans un ticket, le 17 Honeck et le 18 Étonnant. 2 plus 8, ça fait 10. 10 chevaux dans mon ticket, mais je vais prendre 4 bases pour pas que ça coûte trop cher. On va le revoir tout à l'heure, voilà mes 10 préférés dans cette course. Je les classerai dans l'ordre, évidemment, tout à l'heure. Ça en fait beaucoup, c'est vrai, mais en prenant des bases, vous allez voir que ça ne coûte pas non plus si cher que ça. Puis quand on touche le quintet dans l'ordre, c'est jamais trop cher ensuite. Mais l'important, c'est de le toucher, c'est jamais évident. On les passe en revue rapidement, les autres dont je n'ai pas parlé. Galileo Bello, c'est un bon cheval, mais pas dans cette catégorie. On ne l'a jamais vu à ce niveau, ça va être compliqué de jouer un tout premier rôle. Une 5e place, ce serait déjà beau. Evaluate, je pense qu'on peut oublier complètement. Cheval de 8 ans qui dernièrement a couru dans des catégories moins relevées, qui reste sur des performances très en demi-teinte. Donc je pense que lui, on peut complètement l'oublier. Attention, Eric The Hill, pourquoi pas une petite place? Là encore, il monte de catégorie, mais dernièrement, c'était très bien, dans un bon chrono. Il a gagné. Il est en super forme. Il a gagné un groupe 1, le Harper Hanovers en Suède. Pourquoi pas un 4-5e, c'est pas impossible pour Eric The Hill. Moi, je ne l'ai pas gardé dans mon ticket parce que j'en ai déjà 10. Je ne vais pas tous les prendre. Mais franchement, ce n'est pas une impossibilité, Eric The Hill. Et puis, il nous reste la championne autre-montée, Flamme du Goutier, qui va essayer de gagner un nouveau prix de Cornulier. Mais là, on peut l'oublier, elle est ferrée. Donc, on oublie complètement Flamme du Goutier pour dimanche. C'est un interdit, comme on dit dans le jargon. On a fait le tour. 10 chevaux à classer. Je vous en ai parlé, vous l'avez compris certainement. Mon favori, c'est le 12. Sand Moteur. Derrière, j'ai choisi de faire confiance à Ampiam et DSM. Elle est incontournable, c'est le numéro 14. Le 8, Hussard du Landré qui vient de gagner la première qualif, qui devrait répéter, je pense. Le 5, Hokkaido JL en 4e base. Très important, les bases. Très importante pour le coup, les bases. Pourquoi? Parce qu'on allonge derrière, mais souvent, c'est là que ça pêche. C'est sur les bases parce que voilà, il ne faut pas qu'il y en ait un qui ne soit pas à l'arrivée. Donc, vraiment accorder beaucoup d'importance aux bases que vous allez choisir dans votre ticket. 12, 14, 8 et 5 pour moi. Et derrière, le 4, Yannet de Banville, JMB, cheval qui monte en puissance. Voilà, on ne sait pas trop quoi en faire. Moi, je l'ai gardé par sécurité. Le 6, Sortie Dream. Le 7, Iso Dakiel. Le 15, Zuckerberry. Le 17, Honeck. Et le 18, Étonnant. 4 bases, 6 associés. Ça nous coûte 12 € en taux plein. Ça peut vous coûter 6 € en flexi 50% par exemple. Si vous le sentez un peu plus comme ça, si au niveau budget c'est mieux pour vous. Donc voilà, vous avez des possibilités d'ajuster votre jeu. 15h15 pour le départ de cette course. Franchement, elle va être passionnante. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'étudier en tout cas. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. J'espère surtout que vous allez pouvoir toucher dimanche, que vous allez être inspiré. Ça va se jouer à pas grand-chose. Il va falloir faire les bons choix. Il va falloir que les drivers également prennent les bonnes options. Mais ça va vraiment être passionnant. 15h15 sur Equidia, sur l'application également d'Equidia. Bon jeu à toutes et à tous et à très bientôt.